Et yo tout le monde, ça y plaît, donc pour un petit tuto sur After Effects CS4. Je vais vous faire un petit tuto sur la motion tracking en 2D, parce que je suis sur le CS4 et pas sur le CS5, je crois que ça marche, ou le CS6, pour vous le faire en 3D. Donc je vais vite fait vous montrer à peu près. Donc voilà, donc là on voit la première motion track et à la fin comme elle disparaît. Ensuite on a la cinématique qui continue. Donc là la cinématique je l'ai faite moi-même pour bien vous montrer. Là j'ai avancé et là on voit qu'il y a une deuxième motion tracking avec toujours l'opacité, pour bien vous montrer quand ça arrive, enfin pour vous donner un petit effet, que ça arrive pas d'un coup, quoi, que ça fasse moche. Donc ensuite voilà, elle redisparaît et puis on enchaîne avec les clips, tout ça. Mais bon, je vous dis que c'est le motion track, je l'ai fait en exemple, je vais pas l'utiliser pour mon épisode parce que ce sera pas moi qui vais l'hésiter. Donc c'est juste un petit exemple. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va déjà supprimer ça. Alors je vais tout supprimer là. Là aussi, ça je supprime. Ça je supprime aussi. Donc voilà. Et solide c'est quoi? Ah oui, les nuls. Donc je vais te supprimer. Voilà. Donc dès qu'on a notre cinématique, je vais dire clip à chaque fois, mais bon, on a notre cinématique. Donc on va aller au tout début. Alors on va sélectionner la cinématique, on va aller dans calque, j'ai dit, voilà, créer, objet nul, donc il va nous servir après. On va ensuite aller dans fenêtre, suivi, donc moi il est déjà coché, s'il n'est pas coché vous le cochez, il va arriver vers ici là, moi il est là. Donc suivi, source de mouvement, pardon, il est à aucun au début, on va mettre cinématique, enfin le nom de votre cinématique. Ensuite là vous voyez que ça vous a mis point de suivi 1. On va pas se cadrer, donc comme je suis maintenant là en blanc, on va descendre un peu pour être en noir, voilà. Donc avec la flèche remplie de noir et les quatre coins là, enfin les quatre côtés pardon. Donc dès qu'on clique dessus, on reste appuyé, ça nous fait un zoom pour bien le placer, enfin pour bien placer notre point. Donc moi je le place là, voilà. Donc on voit qu'il est à peu près bien en horizontal et en vertical. Donc dès qu'on a fait ça, on va faire là, on analyse vers l'avant. Donc là on va cliquer, donc c'est un play un peu, donc on clique dessus et là, oui mince, j'ai oublié de faire un truc, désolé. On va faire cinématique, donc ok, là c'était en transformer, voilà, définir cible, on va mettre nul 1, ok, voilà. Et là on va, attendez, je vais recommencer parce que sinon je sens que ça va bugger, donc réinitialiser, voilà. Donc on va aller au début du clip encore, on va se mettre ici, là, on va faire définir cible, 1, ok, on va appuyer analyse vers l'avant. Donc là on le laisse charger dès qu'on, enfin tant qu'on le veut. Donc là moi je vais pas tarder à le couper, c'est faire les 5 secondes. Non, je vois pas le 5, c'est 2, 4, 6 là, fallait que je zoome. Bon, je vais faire à peu près, c'est pas grave. Voilà, on va le faire là. Donc là on voit que le trait est bien droit, donc c'est parfait. On va faire appliquer à X et Y, ok. Voilà, on va fermer. Ouais bon, il y en a un en trop, mais bon, il gêne pas, c'est pas grave. Donc on va voir, j'ai dépassé 5 secondes là, ouais. Bon, c'est pas grave, ça va pas gêner de toute façon. Donc dès qu'on a fait ça, on va retourner au début du clip. On va créer un texte. Donc je vais marquer replay présente. Voilà. On va le mettre là où on veut qu'il soit au début. Donc moi je voudrais qu'il soit vers voilà, comme ça au début. On va le couper à 6 secondes. Ouais non. Voilà, donc là, ah oui, il est pas motion tracké encore, c'est normal.
Donc dès qu'on a mis là où il voulait être au début, on va cliquer sur ça, on va rester appuyé, le mettre vers le nul 1, et là normalement il est motion tracké. Donc voilà, il est bien motion tracké, donc on va l'arrêter à 5 secondes, on va l'arrêter. Donc ici, donc à 4 secondes, à 4,5 on va dire. On va aller là, transformer, opacité 100, et à 5, on va mettre l'opacité à 0. Donc voilà. Ensuite, donc ça, je te fais un petit effet. On va aller une image après. On va les couper. Donc, CTRL Maj D, ou sinon, vous allez ici, scinder le calque. Donc, moi, je fais ça parce que je suis sur Camtasia et je peux pas. Scinder le calque. Voilà. Des deux, hein. Donc, ensuite, donc là, on a notre première motion track qui est finie. C'est bon, elle disparaît bien. Ensuite, pardon. Alors, excusez-moi 2 secondes. Voilà, donc après, on va aller il y a 10 secondes, parce que là en fait moi j'avance en fait pour en faire une deuxième qui sera ici. Donc ici on va faire calque, créer, objet nul encore, ça s'appelle nul 2, on va le mettre ici, on va le commencer, on va dire, voilà, ici on va le couper, donc CTRL Maj D ou édition, ça on a le calque, voilà, allez, voilà. Donc ensuite on va aller là, donc au début toujours, je vais vous montrer que je suis bien au début, voilà, première image. Donc là on va refaire suivi. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites la fenêtre suivi. Ensuite suivi de mouvement, on va être cinématique. Suivi de mouvement, on va cliquer, voilà, pour que ça en fasse un autre. Définir cible, on va mettre ah non, d'abord on doit le poser, j'ai oublié de le poser, donc hop, moi je vais le positionner donc ici. Donc là on va faire définir cible, et la cible ce sera nul 2. Ok, on va voir s'il est bien droit. Là il a l'air de bouger un peu. Oui, parce qu'en fait il fallait pas que je le commence là, désolé. Initialiser, voilà. En fait là j'étais voilà, elle commence là, donc elle commence là, hop, voilà. Donc là on va refaire, hop, c'est bon, définir cible, on va faire nul, on va le positionner. Donc là, hop, on le positionne ici à peu près, voilà. Définir cible, nul 2, ok. On va le lancer. Et là, non, ça devrait être bon. Il devrait quand même bouger un peu. Bon, c'est normal, puisque le bleu, il y en a un peu de partout sur ça. Donc, je pouvais le faire aussi donc sur les petits plots là, orange. Bon, il y en avait pas d'autres. C'était bien aussi. Donc là, je vais le couper. On voit qu'il bouge un peu. On va voir si ça gêne. Donc avec un texte, donc là on va dire ouais, ok, c'est parfait, ok. Voilà. Donc ensuite, on va fermer tout ça. Voilà. On va retourner au début. Il bouge quand même, mais bon, on va voir. Normalement, vous, avec votre point, donc comme je l'ai fait là-bas, il bougeait pas, donc là il bouge un peu, bon, c'est pas grave. On va recréer un texte. Voilà. Je vais marquer allez, replay. Activate. Hop, on va aller à la ligne. Hop. On va faire épisode. Alors, il est où? Je l'ai perdu. Voilà, il est là. Ouais, non, oh non, c'est bon. Épisode 3. Voilà. Donc là, pourquoi ça m'a enlevé la police? C'était la police, c'était to be continued. Voilà. 3, lui, il s'est pas mis. Bon. On va le mettre. Et les. Sinon, il veut vraiment pas se mettre. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas trop. Enfin, c'est pas très grave. On va le faire sur tout, par exemple. Faire ensemble. To be continued. Bon.
Il veut pas se mettre, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Donc on va le mettre ici au départ. Donc on va encore faire ça. Et on va le mettre cette fois-ci sur nul 2. Et on va voir comment il bouge. Ouais, bon, il bouge un peu, c'est pas très grave. C'est quand même motion tracker, on va dire. Donc on va, dès qu'on en est là, pardon, on va faire ça. Voilà, on va le couper ici. CTRL MHD ou édition, toujours. Scinder le calque. Voilà. Là, on va aller dans, on va ouvrir Transformer, opacité, on va aller à ici, on va dire. Voilà. On va le mettre à 0. Non, pardon. Non. Ouais, non, c'était là 0. Et là, pardon. Annuler, attendez. Hop. Donc là, 100. Et là, donc là, c'est 0. Non. Là, 0. Voilà. Donc là, ça va. Vous voyez ce que ça. Ouais, non, ça devrait pas apparaître d'un coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit 0. 0, voilà. Donc là, je vérifie. Ouais, non, là, il est resté à 0 là-bas. Hein. Excusez-moi. Allez, hop. Ouais, là, il doit être à 100. Il comprend pas. Reculer là, voilà, 100. Donc maintenant, ça devrait être bon, voilà. Donc là, je vais vous montrer ensemble. Hop. Donc là, après le motion tracking. Celle-là qui apparaît pas d'un coup, parce que bon, c'est le début. Bon, j'aurais pu, mais bon. Je l'ai mise comme ça, c'est pas très grave. Là, elle disparaît. Là, ça avance. Et là, on a notre deuxième motion tracking. Vous voyez. On va la faire disparaître, voilà, vers là. Je vais juste la faire disparaître. Donc, c'est bon. On va zoomer. Je suis à 16, donc vers là. Voilà. 0. Et voilà. Donc là, on a fait nos deux motion tracking donc, sur une seule cinématique. Donc maintenant, on peut tout couper les calques pour continuer donc l'épisode ou enfin ce qu'on a fait. Donc voilà, scinder le calque. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Commentez tout ça pour me dire un peu les défauts ou quoi. J'y lis tous les commentaires et j'essaye d'arranger les petits problèmes. Donc voilà, c'était replay et on se retrouve la prochaine fois donc pour un petit tuto. Allez, bye.